La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Comme chaque jour, c'est avec elle que l'on referme cette page de la vie devant soi. Et elle a la mine un peu réjouie de celle qui a très bien fêté la Saint-Valentin. En même temps avec vous, Anne, depuis lundi, c'est la semaine de l'amour. Oh que oui. Cette petite ambiance love pour illustrer cette semaine spéciale autour de l'amour, durant laquelle, vous le savez, je vous parle de ce génial petit livre de Gary Chapman, Au cœur des 5 langages de l'amour. J'espère d'ailleurs que vous l'avez tous reçu sous l'oreiller en cadeau pour la Saint-Valentin, parce que certes, vous avez la chance d'avoir rencontré l'amour, peut-être il y a 10 ou 20 ans, peut-être même hier, qui sait, mais depuis que vous avez mis un pied dans le monde réel du couple, où il y a toujours des cheveux dans le lavabo et des éclaboussures de dentifrice sur le miroir, ça n'est plus tout à fait la même. Ciao, le conte de fées. Alors comment raviver la flamme, ou l'entretenir du moins? Comment remettre une bûche dans le feu? Et ne me regardez pas comme ça, Isabelle, il n'y a aucun sous-entendu salace là-dessous. Tout simplement grâce aux 5 manières de communiquer son amour, nous dit Monsieur Chapman. Donc on a donc vu depuis le début de la semaine que l'amour peut s'exprimer de manière différente, que c'est à chacun de repérer quel langage d'amour parle son ou sa partenaire. Est-ce que cela s'exprime par des paroles valorisantes? Premier langage de l'amour? Est-ce que c'est via des moments de qualité que vous passez l'un avec l'autre? Deuxième langage de l'amour? Ou est-ce par de petits et même gros cadeaux, autant le dire tout de suite, ce sont ceux que l'on préfère, que vous vous faites au sein du couple et que vous montrez à l'autre combien vous l'aimez? Troisième langage de l'amour? Ou est-ce, et c'est l'objet de la chronique du jour, via des services rendus? Et quand on parle de services au sein du couple, cela exige forcément, pour certains d'entre nous, suivez mon regard, de revenir sur leur vision des rôles de mari et femme, de partenaire, de conjoint, mais aussi de dépasser les stéréotypes. Et à ce propos, voici l'exemple que nous donne Gary Chapman. L'histoire de Mark, qui a suivi le modèle de ses parents, mais qui ne l'a pas reproduit à l'identique. Son père avait l'habitude de laver la voiture et de tondre la pelouse, mais ça n'était pas le cas de Mark. C'était l'idée qu'il se faisait du rôle de mari. En aucun cas, il n'imaginait donc passer l'aspirateur ou changer la couche du bébé. Sauf que Mark, et c'est ce qui fait de lui un homme vraiment bien, a compris à quel point c'était important pour sa femme Mary. Il s'est donc montré capable de flexibilité et a compris que le principal langage d'amour de sa conjointe réclamait quelque chose qui, au départ, à ses yeux, semblait inapproprié. Je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Ben oui, c'est bien que je vois que vous apprenez bien vite. Alors si le langage de l'amour de votre conjoint correspond au service rendu, Gary Chapman, lui, nous invite à dresser la liste des demandes qu'il ou elle vous a exprimées au cours des dernières semaines. Faire quelque chose pour ce néon qui crépite là dans la salle de bain, ça nous énerve. Gérer la fuite du lavabo dans la cuisine. Ou enfin monter ce meuble suédois dont les cartons sont dans le couloir depuis 2 mois. Peut-être que vous pouvez sélectionner l'une de ces demandes, qui sait, qui clignote comme ça chaque semaine, et y répondre comme preuve d'amour. Vous pouvez également écrire à votre conjoint un petit mot doux en l'accompagnant d'un service rendu 2 fois par semaine pendant 1 mois. Avouez que cela doit être doux de rentrer à la maison et de tomber sur un petit mot tendre dont le post-scriptum serait « Au fait, j'ai changé l'ampoule du plafonnier », smiley qui fait un clin d'œil. Enfin, et parce qu'on n'est jamais trop nombreux pour filer un coup de main, vous pouvez demander à vos enfants de vous aider à rendre service à votre partenaire en les associant à cette mission secrète pour faire plaisir à maman ou à cette belle surprise que l'on va faire à papa. Je rappelle à toute fin utile que ce qu'il y a de bien avec les services rendus, c'est que sur un bien entendu, on ne sait jamais de quelle manière on sera remercié, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je vois pas du tout. Mais je pense que vous allez nous en parler demain. À demain. Europe